Bonjour et bienvenue dans ce nouveau volet de notre émission Une semaine à la fois. Merci d'être avec nous en ce dimanche 2 novembre, jour consacré à la mémoire de tous nos défunts, de ceux que nous aimons et de ceux qui ont rejoint la maison du Père au cours de l'année. Avant de commencer, j'aimerais donc vous proposer de prier pour tous ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Seigneur, en ce 2 novembre, nous te prions pour tous nos défunts, aussi proches que lointains. Nous te confions tous ces hommes et toutes ces femmes, qu'ils soient ou non croyants. Toi seul connais leur foi, et toi seul es capable de savoir si ce sont des justes. Nous te prions donc aujourd'hui pour tous ceux qui nous ont quittés, dans nos familles ou dans notre monde. Nous te confions chaque chrétien dans le monde qui souffre pour sa foi et pour toi. Mais tu as dit, heureux les persécutés à cause de moi, ils obtiendront la vie éternelle. Amen. J'ai donc parlé de la vie éternelle. C'est un cadeau immense que le Christ nous fait, mais il y a une condition qui s'impose, c'est être les reflets de son visage d'amour. Certains y sont arrivés, d'autres non. Certains sont encore en cheminement, comme nous. Les saints, ce sont les reflets parfaits du visage d'amour du Christ, et ils doivent nous aider. Ce sont donc pour nous des modèles. La sainteté est accessible à tous et non pas à seulement une petite partie de l'humanité, les saints donc, mais bien à tous, et y compris les croyants comme les non-croyants. Oui, nous sommes aussi concernés par la sainteté comme n'importe lequel de nos contemporains. C'est ce que j'ai dit. Même les pires hommes que Dieu ait créés, les criminels ou que sais-je encore, ils sont aussi appelés. Mais on peut d'abord se poser une question judicieuse, qu'est-ce qu'un saint? Question donc qu'il est pertinent de se poser quand on a affaire à un, quand on a affaire à un cadeau comme celui-ci qui a beaucoup d'enjeux et beaucoup de valeurs. J'ai donc pris pour cela, en préparant cette émission, le catéchisme de la Conférence des évêques de France, donc le catéchisme pour des adultes, et on peut y trouver au paragraphe 308 de mon édition une très bonne définition de la sainteté et donc par conséquent ce qu'est un saint. La sainteté n'est pas d'abord la perfection morale, mais c'est le fait d'être mis à part et d'appartenir à Dieu. Au paragraphe suivant, il nous est aussi dit que la sainteté de l'Église suscite la sainteté de tous ses membres. Donc, en faisant partie de l'Église, en étant baptisés, nous sommes tous appelés à être saints. Donc, si on résume, un saint, qu'est-ce que c'est? Un saint, c'est donc quelqu'un, une personne, qui a atteint ce but de la vie et même de la vie chrétienne et je pourrais même dire de la vie en général, de la vie humaine. Mais alors, on pourrait donc, qu'est-ce que la sainteté? Puisque là, je viens d'évoquer une définition plutôt théorique. Qu'est-ce que c'est pratiquement la sainteté? Dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est la sainteté? On pourrait croire que cette notion de sainteté est difficile à définir, très théoriquement, comme ce que j'ai dit à l'instant, mais en fait, c'est très simple. Comme le Christ, tout est très simple. Bon, je vous accorde qu'il y a quand même des sujets qui sont un petit peu compliqués, mais la sainteté, c'est relativement simple à définir, pratiquement. Dans la réalité de ce qu'est Dieu, la sainteté, c'est son état. Alors, c'est quoi l'état de Dieu? Bah, tout simplement, on nous le dit souvent, Dieu est toute paix, tout amour et toute tendresse. Et donc, cet état de Dieu, la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, c'est de ressembler à Dieu.
Nous avons été créés à son image, donc ça devrait pas être trop compliqué de ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, c'est ressembler au Christ. Le Christ était une personne humaine, il avait des sentiments, il avait des convictions, des peurs, des angoisses, des appréhensions. Hein. À mon avis, mourir sur la croix, ça n'a pas dû être très agréable et très difficile à considérer comme fin de vie, je dirais. Mais le, la sainteté, j'ai regardé aussi en préparant l'émission le journal de KTO, et un journaliste nous disait que la sainteté n'est pas forcément liée au martyr. Le Christ, effectivement, est mort sur la croix, mais on ne nous demande pas forcément de mourir sur une croix pour être sauvé et avoir accès à la vie éternelle. Par contre, cette image dont je parlais, l'image de Dieu, donc amour, paix, tendresse, joie, sincérité, miséricorde, etc., elle a été quand même un petit peu entachée par le péché des origines avec Adam et Ève. Ça, on n'est pas sans le savoir. C'est notre vie quotidienne et à toutes les minutes, on pêche, malheureusement. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, on a perdu cette sainteté. C'est un petit peu vrai puisque on n'est plus tout amour, toute paix. Hein. C'est pas vraiment les adjectifs qui pourraient nous définir. Mais Dieu, encore une fois, je le répète, comme souvent, il nous a fait un cadeau absolument formidable. Il nous a envoyé son Fils, bien-aimé, unique, pour nous remettre sur le droit chemin, le chemin de la sainteté. Les saints illustres, reconnus par l'Église, sont certes beaucoup moins nombreux que les saints obscurs. Alors obscurs, je précise tout de suite, ne signifie pas qu'ils appartiennent à une action louche ou quoi que ce soit. Ce sont tout simplement des saints qui n'ont pas été présentés, on peut dire, comme modèle à l'ensemble des chrétiens. Hein, on l'a chanté à la Toussaint, saints obscurs dans la litanie des saints, saints illustres, saints obscurs, priez pour nous. Voilà, c'est à eux que je fais allusion. Mais ces saints obscurs, même s'ils n'ont pas été choisis pour modèle, ils sont quand même saints par leur état d'âme, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à atteindre la perfection que Dieu demandait. Et la preuve, hein, on canonise régulièrement, le pape François encore en a canonisé plusieurs l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, je crois que c'était cette année. Donc ces saints obscurs, en fait, vont devenir des saints illustres par leur canonisation, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas saints au départ, hein, sinon on les citerait pas. Les saints que l'Église nous donne comme modèle sont donc les plus poignants, les plus parlants pour nous. Pour être saint, il n'y a pas 36 solutions. Comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'être martyr, comme saint Étienne ou d'autres saints de son époque, hein, puisque les persécutions, les mises à mort des apôtres à l'époque romaine étaient quand même assez courantes. Donc, ces gens-là sont saints parce que voilà, ils ont été jusqu'au bout de l'amour pour le Christ, ils ne l'ont pas renié, donc ils sont quand même assez haut placés. Il suffit de suivre, donc pour être saint, il suffit de suivre l'exemple du Christ. Si vous vous rappelez bien l'évangile d'hier, on nous parle des béatitudes. Ces béatitudes sont les clés de la sainteté, puisque heureux ceux qui sont miséricordieux, etc., etc., etc. Ces béatitudes sont vraiment les clés de la sainteté, c'est le modèle que nous devons suivre pour atteindre cet état. Personne n'est saint sans avoir au moins vécu plusieurs de ces béatitudes.
tous les saints ont forcément vécu ces béatitudes, ont été miséricordieux, pacifiques, doux, enfants de Dieu pleinement. Elles doivent être notre modèle de vie. Les béatitudes sont notre modèle de vie par excellence que le Christ nous a donné. Il nous dit que le plus grand des commandements, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé, et aimer son prochain comme soi-même. Ces béatitudes rentrent dans ce commandement. C'est vraiment un modèle de vie que nous devrions tous avoir. C'est un d'ailleurs des textes les plus importants de la vie chrétienne, c'est pour ça qu'on le fait au catéchisme, qu'on le revoit, qu'on le réentend, qu'on a toujours autant de choses à dire sur ce texte, même si elles ont été dites. À chaque fois qu'on en parle, il y a forcément un truc de nouveau. L'évangile est d'ailleurs nouveauté, comme le pape François nous l'a dit au mois de septembre dans une de ses homélies que vous pourrez d'ailleurs lire sur le nouveau numéro de la foi qui est sorti ce matin. Chaque béatitude est donc un programme qui devrait être appliqué à chacune de nos actions quotidiennes. Alors, je vous propose de choisir une béatitude au moins pour la semaine à venir et à la mettre vraiment en valeur dans notre vie, dans votre vie, dans la mienne d'ailleurs aussi, à choisir une béatitude qui nous correspond le mieux pour l'instant de ce qu'on sait faire, et après, progressivement, pour jusqu'à la fin de notre vie, on devrait normalement, pour acquérir la sainteté tout de suite, ce qui serait très bien, mais bon, tout le monde n'y arrive pas, hein, c'est arriver à mettre en application chacune des béatitudes. Et pas seulement pour 1 ou 2 semaines, mais comme je l'ai dit, jusqu'à notre mort, juste pour toute notre vie. C'est vraiment une question existentielle et très importante. J'ai d'ailleurs entendu il y a peu de temps quelqu'un dire, en parlant du texte des béatitudes, ce texte-là, t'en as pour toute ta vie. Et cette personne, je pense qu'elle a vraiment raison, parce que c'est vraiment un texte très important. Si vous souhaitez avoir un commentaire de l'évangile des béatitudes, vous pourrez lire en page 12 du 5e numéro de la foi, celui de juillet 2014, vous pourrez lire une méditation sur les béatitudes, ça pourrait vous être utile. Alors, pour conclure, on a vu la sainteté, qu'est-ce que c'était? Donc un état d'être qui est vraiment génial d'un point de vue à mettre en valeur. Génial parce que le but de notre vie chrétienne, c'est de ressembler à Dieu. Et ressembler à Dieu, c'est vraiment le but de notre vie. Donc, il faut y arriver. Donc, le petit outil pratique, c'est les béatitudes. Donc, c'est pour ça que je vous invite à relire l'évangile des béatitudes et puis à en prendre quelques-unes et à les mettre en application. Et si possible, à la fin de votre long chemin sur la terre, ça serait bien que tout le monde ait appliqué ces béatitudes à la lettre et n'avoir en fait jamais, parce que le but, hein, vous savez si vous avez atteint les béatitudes ou pas, c'est est-ce que vous arrivez toujours à dire autant de trucs à la confession, ou est-ce que votre source d'inspiration se fait de plus en plus rare. Donc je vais vous retrouver aux prochaines probablement aux prochaines vacances, donc les vacances de Noël. On se retrouvera pour une nouvelle émission d'une semaine à la fois. Merci et à bientôt.